Bonjour. Ce cours s'adresse à mes étudiants de statistique, donc les gens qui sont avec moi. C'est vraiment une introduction au modèle hiérarchique, les idées de base, un peu comment les données se présentent, c'est quoi les principaux logiciels. Donc, c'est pas un cours qui vous permet là, de bien comprendre comment faire l'analyse dans tel logiciel ou dans l'Israël ou dans MLWin ou whatever. Donc, c'est plus une idée de base à quoi ça ressemble les modèles multiniveaux. Donc, c'est une introduction rapide au sujet. Qu'est-ce que les données, les analyses multiniveaux? Ce sont des analyses qui tiennent compte du fait que les individus sont nichés. Par exemple, si on regarde le petit graphique ici, traditionnellement, ça a été fait dans des analyses dans le milieu scolaire où on se disait que la performance d'un individu, d'un étudiant, dépendait de ses propres caractéristiques et des caractéristiques de sa classe. Donc, c'est un deuxième niveau. Par exemple, nombre d'étudiants dans la classe ou pourcentage de gars ou de filles dans la classe ou quelque chose comme ça. Bien, on pouvait rajouter un troisième niveau qui était l'école. Est-ce que l'école a un effet sur la classe, qui a un effet sur le jeune? Donc, on pouvait avoir différents niveaux. Euh, donc, les sujets sont nichés, nested. Donc, et ça, c'est la variable dépendante, elle est toujours au niveau de l'individu. Donc, on va chercher à comprendre la perspective, la performance d'un individu compte tenu de ses caractéristiques et de celles de son environnement, en quelque sorte. Ok. Exemple, les caractéristiques d'immigrés en lien avec leur délinquance selon leur pays d'origine. Donc, on pourrait dire, est-ce que les immigrés qui viennent de tel pays ont plus ou moins de délinquance? Puis, est-ce que c'est lié au niveau de pauvreté du pays d'origine? Des choses comme ça. Mais on pourrait aussi concevoir HLM comme étant au niveau individuel, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder des données, des mesures répétées. Donc, chaque journée, un délinquant ou un détenu remplit un questionnaire, puis on va analyser les données de chaque journée. Par exemple, est-ce qu'il se sent bien aujourd'hui en fonction de la journée, mais en fonction de l'individu. Donc, on pourrait nicher les journées dans l'individu. C'est moins fréquent. Le rôle de la supervision parentale dans différents quartiers. Le quartier peut être niveau 2. Donc, est-ce que c'est un quartier défavorisé avec faible contrôle informel, etc. On pourrait aussi étudier, je donne des exemples, études du crime solutionné selon les caractéristiques du service de police. Est-ce que certains services de police font mieux que d'autres compte tenu euh, des caractéristiques qu'ils ont? OK. Et c'est aussi utilisé dans le temps, donc on peut suivre des individus dans différents temps. Donc, le temps est à 15 à 11 ans, à 13 ans, à 15 ans, à 17 ans, le temps devient niveau 2. Là, je mentionne des articles, des titres d'articles qu'on va retrouver sur le désavantage des adolescents, toutes sortes d'études. Si vous mettez HLM, Hierarchical Models, vous allez retrouver toutes sortes d'études. OK. Les approches traditionnelles, ben, elles sont problématiques. Puis je vais vous montrer un peu pourquoi. Ici, on peut voir que, mettons que notre question de recherche, c'est nombre de crimes avant de se faire arrêter, des délinquants, combien de crimes, c'est ça notre VD, mettons, ils font 1, 2, 10, 15, 20, selon leur âge, ma question de recherche, mais là, on va tenir compte de la ville. Est-ce que dans une ville, le temps avant de se faire arrêter, et ça, ce serait, on pourrait dire, est-ce que c'est le niveau économique de la ville, une ville plus riche, plus pauvre? Puis, est-ce que le taux d'encadrement policier, le nombre de policiers par habitant, est-ce que ça joue sur le temps qu'un criminel va prendre pour se faire arrêter? Donc, si j'ai ce genre de situation-là, on peut procéder de deux façons. Dans l'approche traditionnelle, on peut désagréger les données de niveau 2 ou agréger les données de niveau 1. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le voir dans les prochaines slides. Désagréger les données de niveau 2, ça voudrait dire, prenez le cas ici, là. Là, j'ai des individus. Steve, des délinquants. Steven, Kevin, Danny, Patrick, Denis, Pierre, Robert. Son âge,
son temps avant de nombre de crimes avant de se faire arrêter. On peut analyser la relation entre l'âge puis le nombre de délits avant de se faire arrêter. Puis si on veut considérer la ville, ben, ce qu'on pourrait faire, ce serait de dire Steven, Kevin, Danny, Patrick habitent Longueuil. Fait qu'on va mettre Longueuil, on va mettre le revenu moyen, puis on va mettre le taux de policier par 1000 habitants. À Longueuil, à Laval, à Blainville. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les caractéristiques de niveau 2, puis on va les mettre au niveau de l'individu. Si on fait ça, on viole le postulat de l'indépendance des individus. Donc, on vient de violer un postulat de la régression, ou même de la corrélation, c'est que nos individus ne sont pas indépendants. Donc, on a tout de suite un problème conceptuel là. Ça pourrait être fait si, par exemple, on a peu d'individus pour chaque secteur. Je ne sais pas, on prend les tueurs en série, il y en a 120 au Canada, puis on les répartit dans 120 villes du Canada. Il y en aura peu dans chaque, un de Moose Jaw, puis un d'Halifax, puis un de Alma, puis deux de Longueuil, puis ça sera pas trop grave. Mais si j'ai beaucoup de sujets qui viennent du même secteur, ben là, c'est problématique. Je viole un postulat. Donc, pas une bonne idée. Et à ce moment-là, ça serait une erreur de commettre de violation qui ferait comme un article, si quelqu'un connaît le sujet, il ne permettra pas la publication. Deuxième possibilité, c'est de dire, ben moi, je vais y aller autrement. Je vais plutôt agréger mes individus aux villes. Donc, ça serait de dire, je vais prendre l'âge moyen, je vais prendre la ville, chacune des villes, Montréal, Québec, Laval, Blainville, je vais mettre leur revenu moyen, nombre de policiers par habitant, puis je vais calculer l'âge moyen des délinquants, puis le nombre moyen de délits avant de se faire arrêter. Fait que là, je vais passer d'une base de données, mettons, de 500 délinquants à une base de données de 30 villes. Le N devient ma ville. Ville 1, ville 2, ville 3, ville 4. Puis mes VD, c'est l'âge moyen, puis le nombre de jours. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ça peut être une stratégie. C'est une analyse de type agrégé qui va nous donner des résultats généralement assez forts. Mais on parle plus d'individus, on parle ça reste collectif, puis on peut commettre l'erreur écologique. C'est de dire d'observer un résultat à un niveau d'analyse, puis de penser que c'est vrai à l'autre niveau d'analyse. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça peut très bien que ce ne soit pas vrai au niveau individuel, mais que ce soit vrai au niveau agrégé. OK. Donc, c'est problématique aussi. De là à avoir développé des approches. Donc, ici, on parle des problèmes, je les ai mentionnés avec les approches traditionnelles. Donc, ça ne permet pas de considérer les, différents niveaux de variables. Donc, il y a des modèles hiérarchiques qui ont été conçus pour cela. OK. Je pourrais dire que la variable peut être unique. Il y a des études où on va dire la performance de l'étudiant en fonction de ses caractéristiques. Dans l'école 1, 2, 3, 4, puis il y a 50 écoles, on ne s'intéresse pas aux caractéristiques de l'école. On fait juste dire que le jeune provient de cette école-là. Donc, la variable, elle est en quelque sorte unique où on a de l'info pour chaque variable, mais on a aussi de l'info pour chaque école. Budget de l'école, etc. Donc, c'est-à-dire que des fois, on a juste la simple information qui vient de cette ville-là, mais on n'a pas d'information sur la ville. Ça, c'est un type d'analyse. Par contre, dans d'autres cas, on a aussi de l'information sur la ville. OK, donc les modèles HLM ont été développés pour ça. Nous, on va faire juste 2 niveaux. C'est déjà assez complexe comme ça, donc on va regarder niveau individuel puis niveau collectif, mais on pourrait avoir 3 niveaux. Je l'ai mentionné, l'école, le jeune, sa classe, l'école, puis le quartier. On pourrait avoir 4 niveaux.
Mais moi, j'ai jamais vu d'études à 3 niveaux ou 4 niveaux en criminologie. Donc, le niveau 1, c'est l'individu ou le comportement ou l'événement. Niveau 2 réfère au groupe, donc c'est l'effet structurant. Et la variable dépendante est au niveau 1. La variable dépendante en HLM devrait être intervalle. Ça, c'est dans SPSS. Dans certains logiciels, il existe aussi des modèles qui ont été faits pour une variable dépendante dichotomique. Donc, réussir, pas réussir, échec, succès. Mais comme on l'a dans SPSS ou dans HLM, c'est une VD intervalle. Ça complique un peu l'affaire dans certains types. Beaucoup d'études en criminaux ont une variable dépendante dichotomique. Oui ou non. Consomme, consomme pas. Échoue, succès. Récidive, oui, non. OK. Que fait HLM? Ben, essentiellement, si on se rappelle de l'équation de régression, par exemple, je prends toujours le cas, salaire, Y salaire égale un salaire de base, donc la constante, plus un poids lié à l'éducation et un poids lié à l'âge. Donc, c'est une équation de régression bien simple. C'est de dire, ben, par exemple, si l'individu vient de l'île du Prince-Édouard, ben, le B1 puis le B2, les coefficients de régression, ne sont pas les mêmes que si l'individu vient de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick ou du Québec. Donc, c'est de voir que l'impact des prédicteurs, on va pas le prendre un pour tout le monde, on va laisser ces B-là varier en fonction de l'appartenance à un groupe ou non. Donc ça, c'est la première chose que va faire HLM. Donc, c'est plus des B fixes, c'est des B variables en fonction de l'appartenance au groupe. Dans un modèle HLM, il y a des variables répétées, il y a une variable dépendante, facteur fixe, facteur aléatoire, des covariés. Donc, ça peut se compliquer assez vite. Je n'irai pas dans tous ces détails-là. Il y a des variables modératrices, puis il y a des interactions entre les niveaux. Puis ça, c'est un peu plus complexe. C'est de dire, il y a une interaction entre tel type de quartier puis tel type d'individu. Wow, OK. Genre un individu de tel groupe ethnique, s'il est dans tel type de quartier ou tel autre type, ça n'aura pas le même impact. Donc, c'est des effets d'interaction cross-level. Il faut se lever de bonne heure pour analyser ça. Donc, équation de régression, y égale B0, B1, 1, puis les B vont changer en fonction des caractéristiques du groupe. Quand on construit un modèle d'HLM, on va revenir sur les logiciels, mais c'est Y égale... en fait, on commence par la variable de niveau 1, on met la constante et on examine le niveau 2. On va commencer par se demander s'il y a un effet aléatoire ou non. Est-ce que le résultat va changer en fonction de l'appartenance au groupe? Est-ce que mes B sont les mêmes en quelque sorte pour les différents groupes? Ou si, rappelez-vous de cas où on avait Québec, Ontario, machin, machin, est-ce qu'on a les mêmes B? Ou s'il y a un effet du B? OK, en pratique. Je reviens à mon Y égale A plus BX. On peut comprendre ici, c'est un peu la suite de ce qu'on a vu avec les provinces. Mais on peut voir, par exemple, voyons ça comme étant la province 1. Voici la relation TXPY. La province 2, la province 3, la province 4. Donc, on comprend que la régression, elle n'est pas la même, dépendamment de la province où on est, ou de l'école dans laquelle on est, ou la classe, ou le quartier, ou le service de police. OK. Pédaseux, que celui qui a développé vraiment ces analyses-là, montre des graphiques ici, chaque couleur étant, par exemple, un quartier. Quelle est la relation entre X et Y est différente pour les quartiers en vert, les quartiers ou les individus comme ça, les individus comme ça, ou la classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. OK. Exemple tiré d'un article. Je donne juste un exemple en criminaux. C'est un exemple sur le community policing. Est-ce que la police communautaire peut aider les individus désavantagés? Puis là, on présente ici que les auteurs testent une série d'hypothèses multivariées.
sondages, interviews des policiers, bureaux, census, crime record, donc des rapports de crimes qui ont été utilisés pour estimer un modèle hiérarchique. Bon, les résultats montrent que les citoyens, blablabla. Les résultats montrent aussi qu'il y a un cross-level interaction qui indique une relation positive entre les bienfaits de la police donc les bienfaits de la police ne sont pas restreints qu'aux quartiers riches. Donc il y a des interactions. Il faudrait aller lire pour mieux comprendre. Et ils ont trouvé aussi d'autres résultats intéressants. Exemple. Ici, on a un tableau 1 de données descriptives typiques d'un modèle HLM. On va vite comprendre ici qu'on a 5640 citoyens qui ont été interviewés, incivilité, safety, perception de la sécurité, le fait d'être African American, minorité, homme, âge. Donc tout ça, c'est des caractéristiques de niveau 1 de l'individu. Et la variable dépendante, c'est Perceived Police Partnership. Donc, est-ce qu'on est plutôt favorable aux relations avec la police? Et on a aussi des caractéristiques de 59 quartiers. Donc, et avec chaque quartier a, par exemple, voici une variable de désavantage, pauvreté, une variable de taux de criminalité, de collaboration et d'incivilité. Donc, on va voir dans l'étude en quoi, par exemple, le niveau de crime d'un quartier va jouer sur les relations entre l'âge puis la perception par rapport aux policiers. On est dans le stuff plus avancé. Ça, c'était le univarié. Si je regarde le bivarié clean, c'est la relation avec les incivilités dans ce cas-là. Perception des incivilités, donc des crimes, bris de fenêtre, saleté, seringue, whatever. Donc, corrélation ici au niveau individuel. Et ça, c'est les corrélations au niveau des quartiers. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Si j'agrège mes résultats entre le taux de violence de mes 59 États, quartiers, versus le taux de moyen d'incivilité perçue, je vais avoir une corrélation de 0,70. Plus il y a de crimes violents, plus les gens voient d'incivilité. Plus les gens ont des liens serrés avec la police, moins ils voient d'incivilité. Donc, ça, c'est le bivarié au niveau agrégé, ça, c'est au niveau individuel. La régression va nous donner des résultats comme les suivants, où on va avoir, bon, là, ils l'ont fait modèle 1 avec ça, modèle 2, parce qu'ils voulaient tester telle affaire. Prenons le modèle 2, ben, on va voir qu'il y a les résultats de la régression ici au niveau individuel et ici au niveau les effets des variables de quartier. Donc tout ça, ça va expliquer un pourcentage de variance. OK. Donc, ça va ressembler à une régression normale. Donc, les variables, tout simplement, qu'elles sont analysées de la bonne façon, puis on n'a pas de violation de postulat d'indépendance des individus. All right. Si je voulais faire du HLM, je peux prendre le logiciel HLM, MLWin. Il y a une formation à l'Université de Montréal qui se donne sur MLWin. Dans les packages de stats, là, il y en a dans Stata, SAS, SPSS, R, on va retrouver ça un peu partout. Moi, je vais présenter les deux seuls que je connais, c'est HLM puis SPSS. J'ai fait la formation MLWin pendant une semaine, mais j'avoue que le logiciel est très complexe, puis j'ai un peu perdu son utilisation, sa capacité de l'utiliser, ma capacité de l'utiliser. OK. Donc, HLM, l'avantage, c'est que c'est un logiciel qui comprend toutes les features, qui est user-friendly, qui est gratuit si vous vous limitez à 2 niveaux. Donc, vous pouvez downloader le logiciel HLM et l'utiliser directement pour 2 niveaux. Pas que ça va pour la plupart des cas. Et on va voir tantôt comment on doit concevoir les données et les structurer. MLWin, vous voyez un peu le genre c'est des équations qu'on doit bâtir.
les centrer. Moi, j'ai trouvé ça lourd et complexe. Là, je suis pas un matheux dans la vie. Donc, j'ai eu de la difficulté avec ce logiciel-là. Sinon, SPSS, ça se fait assez bien avec, c'est la commande qui s'appelle Mix Models. Donc, c'est un peu plus limité, ce qu'on dit. Il y a moins d'options, il y a moins de possibilités, etc. Mais c'est plus simple quand on est un utilisateur de SPSS. Exemple avec SPSS et MLWin. Si je suis en SPSS, voici comment j'ai mes données. Là, j'ai pris un exemple qui n'a rien à voir avec les criminaux, mais c'est une base de données que j'avais qui s'y prêtait. C'est des statistiques sur les joueurs de hockey de la Ligue nationale dans les années 90. Puis le joueur s'appelle Forsberg, il gagne 11 millions. L'équipe de Colorado, il a tel âge, il vient de tel pays, d'Europe, il pèse tant, il peint, puis ici, c'est ma VD qui serait point par partie, point per game. Est-ce que ce gars-là fait beaucoup de points par partie? Est-ce que c'est un buteur? Donc, c'est non pas avoir le nombre de points, mais le nombre de points par partie qu'il joue. Mais l'effet ici, c'est de me dire que, ouais, mais la relation, par exemple, entre le salaire et les points par les games, ça dépend de l'équipe dans laquelle tu joues. Si tu joues dans une bonne équipe, ben, tu vas avoir beaucoup de points. Puis si tu ne joues pas dans une bonne équipe, donc la variable d'équipe, elle est importante. Je pourrais voir, et la variable d'équipe, ben, ça me dit est-ce que les autres joueurs dans l'équipe sont bons, etc. Donc, dans SPSS, on va avoir une variable qui dit équipe. Puis, SPSS va calculer, par exemple, lui-même, il va dire, ben, dans l'équipe du Colorado, il y a l'âge moyen des joueurs, c'est ça. Le salaire moyen des joueurs, c'est ça. Il est capable de calculer lui-même les salaires moyens, revenus moyens, etc., de chaque équipe. Donc, il va faire le travail comme ça. On n'a pas besoin de créer deux fichiers qu'on va voir tout à l'heure avec l'autre logiciel. Donc, si je vais avec ça, d'abord, je peux faire une régression multiple. Si je faisais la régression multiple avec ma variable dépendante, c'est point par game. Puis je vais avec l'âge du joueur, est-ce qu'il vient d'Europe, est-ce qu'il pèse lourd, position qu'il joue, et son salaire. J'ai une régression multiple qui me dit, ben tout ça c'est significatif, sauf le fait de venir de l'Europe. Puis la variable qui joue le plus sur le point par game, c'est le salaire. 0,62, 3. Ça me dit aussi que plus le gars a des pénalités, moins qu'il donne de points. Plus qu'il pèse l'eau, moins qu'il donne de points, etc. Plus qu'il est vieux, moins qu'il donne de points. Donc ça, c'est un modèle de base qui ne tient pas compte des caractéristiques de l'équipe. Donc, on va aller dans Mix Models et on va dire à SPSS, ben, commence par tenir compte de l'effet structurant de l'équipe. Donc, on va cliquer on va mettre l'équipe là comme étant mon effet structurant, puis après ça, on va bâtir la régression multiple. Donc, dans ma régression multiple, Linear Mixed Model, ben, point par game, les facteurs, c'est les variables qualitatives, donc mes dichotomiques, Europe, oui, non, position avant, défenseur, joueur, avant, puis mes covariés. Puis je vais mettre un certain nombre de caractéristiques. Je vais avoir mes paramètres. Puis je vais aller dans une option où je veux tester des effets fixes. Donc je veux avoir l'effet de chacune des variables. Je dois vraiment cliquer sur Fix Effect dans les options, puis mettre chacune des variables à droite comme ça. Et il va me donner après ça un tableau qui me dit, voici le tableau de base. Donc ça, c'est ma régression sans l'équipe qu'on a ici, qui ressemble à ce qu'on a vu en régression multiple. Et ici, il va me donner mes résultats ici en tenant compte de l'effet de l'équipe. Donc, on peut voir, par exemple, qu'il y a des différences entre ce tableau-là et ce tableau-là. Par exemple, l'âge était significatif ici, mais si je tiens compte de l'effet structurant de l'équipe, l'âge n'est plus significatif. Bon, des petites différences comme ça, c'est des ajustements qui sont faits.
Je peux voir ici mes paramètres, jusqu'à quel point les paramètres vont changer sans la... OK. Donc, les effets de mes variables ici, les bêtas de mes variables, les B en fait, et ici, les B de chaque équipe. Donc ça, j'ai juste introduit l'équipe. Ça vous donne une idée à peu près de SPSS. Là, c'est sûr que ça vous prendrait aller voir des vidéos de Mix Model dans SPSS, puis vous allez pouvoir voir ça en détail. Moi, ici, ce que je fais, c'est le présenter de manière générale. Le logiciel HLM procède d'une autre façon très différente, c'est-à-dire qu'on doit constituer, puis je reviens avec le même exemple, on doit constituer deux fichiers SPSS. Donc, dans un fichier ici, celui qu'on a à gauche, on a l'individu. Non, celui à droite, on a l'individu. L'équipe 1, c'est tous les joueurs de l'équipe 1. Le premier, Fosberg, tel autre gars, Bertuzzi, dans ce temps-là. Lui, il paye 95, il a tel âge, son point par match. Fait que j'ai comme fait un mini fichier SPSS qui dit juste les variables que je veux, puis il faut que ce soit un fichier SPSS clean. Nom de la variable en haut. Puis, tac, 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 j'ai enlevé tout le reste. Je n'ai pas gardé mes 150 variables de ma base de données. Donc, on va extraire de la base de données, on va sauvegarder un fichier qui a juste les 4 variables que je veux. Tout le travail se fait avant, mais là, je suis prêt à faire mon mix model. Je sais exactement quelle variable je veux. Paf, je me fais un fichier avec juste ça. Donc, le numéro de l'équipe ici, 1. Puis là, j'en ai 2, puis 3, puis 4. Donc, un paquet de joueurs de chaque équipe. Donc, ça, c'est le fichier individu. Puis ça, c'est le fichier équipe. L'équipe 1, je dois créer un fichier qui dit l'équipe 1. Voici le poids moyen. C'est-à-dire que je dois, dans l'autre fichier, calculer ma moyenne de poids pour chacune des 30 équipes. Fait que je fais analyse, moyenne, poids des joueurs par équipe. Il me sort un tableau. Puis ça me dit, dans l'équipe 1, le poids moyen, c'est 5,9. Dans l'équipe 2, c'est ça. Dans l'équipe 3, c'est ça, 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 ça. Quel est le salaire moyen dans l'équipe 1? Ça, 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 ça. Donc, je me fais un fichier juste avec le nom, le numéro de l'équipe, puis les deux variables que je veux tenir compte. Est-ce qu'il y a un lien entre le poids moyen d'une équipe? Tu sais, on dit souvent dans les commentateurs sportifs, ils sont plus gros, ils sont plus lourds. Est-ce que l'équipe grosse et lourde va avoir plus de points par match? Est-ce qu'une équipe plus riche va avoir plus de points par match? OK. Donc, j'ai mes deux fichiers. Quand j'ouvre HLM, by the way, le HLM, c'est un micro-logiciel. Il y a quelques babelles là-dedans, puis c'est tout. Là. Clic, 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 clic. C'est pas un logiciel où je vais faire des recos, des computes, puis analyser mes données. Je vais juste aller... Bon. Fait que vous l'ouvrez, il apparaît tout de suite une interface comme ça qui dit quelle est votre variable de niveau 1. Fait que vous cliquez sur Browse, puis vous allez identifier votre fichier que vous avez mis sur votre bureau qui s'appelle NHL joueur, niveau 1. Puis là, vous allez, quel est votre fichier niveau 2. Vous avez le fichier que vous avez préparé sur votre bureau niveau 2, c'est celui-là. Puis après, vous cliquez Make MDM. Une fois que vous avez ça, ben, vous devez bâtir votre équation. Donc, vous allez avoir, tu sais, le logiciel ici, il y a 4 bébelles en haut, là. Fait que vous allez rajouter ici, level 1, vous allez mettre votre variable âge, joueur. Vous allez, les avez ici, poids, âge. Ça, c'est niveau 1, niveau 2. Vous allez cliquer, tasser ça à droite, l'envoyer là pour bâtir votre équation. Là, je suis en train, en fait, vous cliquez avec la souris, puis vous dites Add Variable. Centré ou pas centré. Bon. Puis là, vous dites niveau 1, ben, je veux le poids du joueur, son âge. J'aurais pu mettre son salaire. Puis si c'est un défenseur ou pas. Puis niveau 2, je veux le poids moyen de l'équipe. Fait que là, je vais avoir une équation qui va tenir compte de ces deux niveaux de variables-là. Quand j'ai mis mes affaires là, ben, je fais Run Analysis. Donc, c'est vraiment un logiciel, là. Il faut préparer l'information avant, dans les deux. Vous ouvrez le logiciel, vous shootez le fichier 1, le fichier 2.
Puis là, vous installez vos variables dans l'équation, puis vous faites run. C'est tout. Il vous sort et vous demande output file. Donc, votre output, ça va être un fichier texte qui va être mis. Fait que mettez-le sur votre bureau. Puis run le modèle. OK. Fait que quand vous allez le runner sur votre bureau, il va apparaître un nouveau fichier texte. Vous allez avoir vos résultats. Puis ça ressemble à ça, les résultats. Donc, ça, c'est les données descriptives du niveau 1. J'ai la caractéristique, l'âge moyen, le pro moyen de mes joueurs, l'âge moyen de mes joueurs, points par game, standard deviation, minimum, maximum. Puis, niveau variable, j'ai 21 équipes. Le pro moyen, 192. Le pro moyen des équipes. Ça, c'est le pro moyen des joueurs. C'est pas tout à fait pareil. OK. Puis, il va vous sortir un autre tableau comme ça. Donc, il vous donne nombre de cas, 496 joueurs avec 21 niveaux, 21 équipes. Blabla, j'ai pas de weighting, voici mon équation, puis là, vos résultats vont sortir ici. Donc, Sigma Square, je connais pas tout, évidemment, pour le logiciel HLM, qu'est-ce qui est bon, etc. Mais on va aller regarder ici, nos coefficients sont là. Donc, ça, c'est l'intercept. Donc, la constante y égale A plus BX, c'est le A. Ça, c'est le pro moyen. Donc, plus tu es lourd, moins tu as de points par match. Plus ton salaire est élevé, plus tu as de points par match. Évidemment, le salaire, c'est pas beaucoup parce que les salaires sont élevés, là. C'est pas des bêta ici, c'est des B. Fait qu'il faut apprendre à interpréter les B en fonction de, évidemment, leur échelle naturelle. Là. 0.005, ça paraît pas beaucoup. Mais si le gars gagne 4 millions par année, ben c'est 4 millions fois 0.005, ça donne des points. Puis ça, c'est le poids pour l'intercept du poids de l'équipe puis de l'âge moyen de l'équipe. Ça, c'est mes coefficients que je vais aller mettre dans mon tableau. Puis est-ce que c'est significatif ici? Donc, on l'a à droite, le p-value. Le seul qui ressort ici, c'est l'âge moyen de l'équipe. Beaucoup d'études disponibles sur les multi-level models. Donc, on peut facilement trouver de l'information partout sur Internet. Des livres qui ont été... Le livre de base, c'est vraiment Radenbush et Brick. Donc, Hierarchical Linear Models. Donc, c'est eux autres qui ont parti l'affaire. Évidemment, il y en a depuis. Il y en a qui vont travailler avec SPSS. Donc, mais évidemment, sur Internet, sur YouTube, vous trouvez beaucoup de logiciels maintenant.